Bon lundi matin. Bon lundi matin. Merci. Alors, rapidement, je t'explique ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire une petite notion en mathématiques à la première période ensemble. On va corriger la spirale. Après, tu vas en anglais. Après ça, j'ai écrit mathématiques C2. Tu n'auras pas de travail étoile ce matin. Je vais te montrer la semaine passée, on a fait une C1. Tu sais, avec le chevalier de l'entour, là. Ça, une C1, c'est une longue situation mathématique. Une C2, c'est une petite situation mathématique. Fait que je vais te montrer comment on fait. Tu vas voir, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a déjà fait la semaine passée. Puis tout l'après-midi, c'est plan de travail. Donc, c'est la première fois qu'on fait. C'est la première fois qu'on va faire du plan de travail. Fait qu'on va se mettre les 3 groupes ensemble parce qu'on fait le même plan de travail. Puis on va donner toutes les consignes à tout le monde en même temps. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne, les tâches qu'on a à faire et tout ça. Puis tu vas avoir le temps de commencer ton plan de travail cet après-midi, les travaux que je vais te demander. Donc là, oublie pas, c'est la centaine maintenant. Il s'en va dans quelle maison? Avant. « 2700. Et la prochaine centaine, ma poulette, ça va être quoi? Oui! 2800. OK, là, Charlotte, la moitié. Oui! Et là, notre nombre en haut, le 2785, il est rendu où dans sa marche à peu près? Quoi? Il te reste l'étape de me dire, il va aller dans quelle maison? Si on l'arrondit à la centaine, il s'en va chez 2700 ou chez 2800? Oui! Excellent! Il est plus proche de 2800, il va s'en aller chez 2800. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. Hier, j'ai pas pensé de sortir ma caméra à ce moment-là, mais je voulais quand même vous en parler parce que c'était la première fois que mes élèves faisaient du plan de travail. Hier après-midi, on a mis les 3 groupes de 4e année ensemble, puis j'ai expliqué le fonctionnement du plan de travail parce qu'on va donner les mêmes tâches, puis on va fonctionner pas mal de la même façon, puis on aimerait même ça, pousser ça, puis essayer de le faire aussi aux mêmes périodes en même temps. Fait que ça a pris du temps de l'expliquer parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire, puis les élèves aussi avaient beaucoup de questions sur notre fonctionnement parce que vous savez que d'un prof à l'autre, d'une année à l'autre, ça change. Fait qu'on a expliqué ça, puis les élèves sont partis travailler pour le reste de l'après-midi. On a fait un petit plan de travail, là. Il y avait comme 3 tâches parce qu'on voulait vraiment plus observer comment ils se mettent au travail puis comment ils s'organisent que précisément les tâches à faire. Puis je pense que j'en ai qui ont déjà fini hier, puis il leur reste une période mercredi, puis comme un petit peu de temps vendredi. Fait que pour vrai, là, mes élèves ont vraiment bien fait ça. C'était en silence, chacun pour soi, pour se concentrer et tout ça. Ce qu'on a décidé de mettre dans le plan de travail cette semaine, c'était dans leur cahier d'exercice français, on voulait qu'ils réécrivent leurs mots, qui écrivent le verbe à l'étude et qui composent une phrase. Donc ça, c'est la première tâche. Après ça, dans leur cahier Amstramgram, il y avait une page sur la conjugaison du verbe finir au présent. Et finalement, il y avait des cartes à tâches sur la comparaison de nombres en mathématiques. Fait qu'ils ont fait ça, puis ils m'ont vraiment impressionné. J'espère que ça va rester comme ça tout le temps. En tout cas, ils avaient l'air vraiment motivés. Puis là, aujourd'hui, je suis en mentorat, fait que je pars dans quelques minutes pour une de mes 2 écoles pour aller observer mes 2 mentorés. Puis après ça, je vais quitter pour retourner à mon école à moi pour observer mes mentorés de mon école. Si jamais vous avez des questions sur mon rôle de mentor cette année, là, je sais que je vous en parle rapidement dans le vlog chaque semaine. Mais n'hésitez pas à poser vos questions là, dans les commentaires, je vais pouvoir vous répondre, ça va me faire plaisir. On va reprendre le plan qu'on a fait dans notre carnet d'auteur la dernière fois. Tu vas choisir un endroit où tu veux raconter une histoire. Il y en a qui avaient commencé la dernière fois. Mais là, avec tout ce qu'on a appris, en ajoutant des détails et des émotions, tu es capable de faire ça. Je vais essayer de le faire. Depuis le début du carnet d'auteur, je te dis toujours de ne pas faire attention à tes fautes d'orthographe, puis d'écrire parce que je veux que tu aies des idées, puis tu fasses tes phrases. Okay? Par contre, il y a quand même des mots que rendu en 4e année, tu les sais par cœur, ces mots-là. Il y a des mots là, que ça fait longtemps que tu as appris, là, le mot pomme, le mot maison, le verbe avoir, j'ai, tu as. Il y a des choses que tu sais déjà par cœur. Fait en écrivant ton histoire avec ton lieu, j'aimerais ça que tu t'arrêtes juste aux mots que tu connais par cœur. Tu essaies de les écrire ceux-là comme il faut. Les mots que tu dis, je l'ai jamais vu ce mot-là, je suis vraiment pas certaine. Tu peux penser par-dessus, on y reviendra.
Mais les mots que tu es supposé connaître déjà, que tu aurais vu en première année, que tu aurais vu en deuxième année, que tu aurais vu en troisième année, puis que tu écris souvent, j'aimerais ça que ceux-là, tu portes une attention et que tu essaies de les écrire comme il faut. Hey, quelle semaine de fou! Je pense que j'ai filmé ce matin avec les élèves quand on faisait de l'écriture, mais je suis vraiment plus certaine. Hier, c'était ma journée de mentorat. Cet après-midi, j'étais en rencontre justement pour le mentorat, mais j'étais en rencontre avec les autres mentors accompagnateurs pour faire le point d'où on en était avec nos mentorés. Demain, je suis en formation pour l'utilisation de Minecraft en classe. Donc, en tout, là, je vais avoir vu mes élèves 2 jours et demi cette semaine. Puis là, j'avais un rendez-vous après l'école pour aller reprendre ma photo pour mon permis de conduire puis ma carte d'assurance maladie. Fait que je suis partie en vitesse. J'ai oublié ma boîte à lunch. Mais quand je suis arrivée, j'avais reçu le premier numéro de la revue 515. Moi, Simon s'est abonné. Fait que là, je m'en vais prendre un temps pour feuilleter puis regarder les recettes qui m'intéressent parce que là, ça me palpite ici juste parce que j'ai pas eu une seconde à moi aujourd'hui. J'espère que j'ai rien oublié dans la planif. En tout cas, ma collègue Sophie saura me sauver la vie demain si jamais il manquait quelque chose. Mais à quel point vous allez voir les élèves, je le sais pas. J'espère pouvoir vous les montrer plus vendredi. Et si jamais, je lance l'idée comme ça, là, si jamais vous aimeriez une vidéo de contenu avec eux, si vous avez des idées de quelque chose que vous voudriez qu'on présente ensemble, laissez-moi ça dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de travailler là-dessus pour vous. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de vidéo de contenu. J'ai été vraiment trop occupée depuis le début de l'année, mais je vais essayer de me reprendre dans les prochaines semaines, promis. Je suis à l'école en ce moment, mais je suis pas supposée d'être là. On est jeudi, il est presque 5 h du soir. En fait, j'ai été en formation aujourd'hui, c'est pour ça que je vous dis que je n'étais pas supposée être à l'école. Mais quand la formation a terminé, vu que c'était vraiment proche de l'école, je suis venue chercher le plan de travail des élèves d'hier, parce que j'étais pas là hier après-midi non plus. J'étais en rencontre pour le mentorat. Puis je voulais avoir corrigé leur plan de travail parce que ben demain, vendredi, c'est comme la dernière journée. Puis il faut que je puisse valider s'ils ont terminé ou s'ils ont des choses à poursuivre. Fait que je suis venue chercher ça. Puis tant qu'à être venue le chercher, je me suis installée ici pour le corriger parce que là, j'avais comme une pile de cahiers. Une pas pire pile de cahiers. Fait que j'ai tout corrigé ça. Mais je voulais vous parler de la formation parce que je m'étais inscrite à une formation pour l'utilisation de Minecraft en maths, en sciences et en univers social. J'avais déjà eu un petit atelier sur le sujet parce que je suis enseignante in, fait qu'on a déjà accès à des ateliers techno supplémentaires. Mais là, c'était une journée complète, puis honnêtement, c'était malade. C'est sûr que si vous connaissez pas Minecraft, ça va vous demander quand même pas mal d'appropriation, mais moi, j'ai déjà joué à ce jeu-là dans la vie de tous les jours avec mon chum, puis mon frère, fait qu'au niveau comme de l'utilisation du jeu, puis qu'est-ce qu'on peut faire, puis tout ça, moi, ça allait. C'était vraiment pour avoir des pistes pédagogiques, puis c'est vraiment hot. Il y a plein d'affaires qui sont déjà montées que je vais essayer avec mes élèves. Mais tu sais, cette année, je vais aussi faire du Ozobot. Je vais aussi, ma collègue va prendre une formation pour la programmation avec Scratch. Fait qu'il y a comme plein d'affaires qu'on veut faire. Je sais qu'on ne pourra pas tout faire, mais je vais commencer par tester Minecraft avec mes élèves. Je sais pas quand, là, j'aimerais ça d'ici Noël au moins. J'ai trouvé une activité où est-ce que les élèves peuvent juste aller explorer puis faire des tests dans le jeu, s'approprier le fonctionnement puis tout ça. Fait que je pense qu'ils vont vraiment triper et qu'ils n'auront pas vraiment l'impression de travailler. Là, j'ai déjà une idée que je veux faire en univers... Ben, une idée. C'est pas moi qui l'ai inventé, là, c'est les CP. Mais il y a déjà quelque chose que je veux faire en univers social un petit peu plus tard dans l'année par rapport à la seigneurie. Puis, j'étais en train aujourd'hui, là, quand on avait un petit peu de temps libre pour travailler, puis j'ai commencé à monter un monde où est-ce que les élèves avaient des tâches mathématiques à faire. Puis, vu qu'on voit l'addition, la soustraction, la décomposition, recomposition d'un nombre, bref, on est dans la numération, là, ces temps-ci. Je voulais leur monter un monde avec différentes stations mathématiques en lien avec ça qui pourraient faire. Bref, je suis vraiment emballée par le projet. C'est sûr qu'on manque de temps, mais je vais me forcer à le faire parce que il y a vraiment quelque chose à faire avec ça, je pense. Ça m'emballe de pouvoir enseigner, peut-être même évaluer autrement. Fait que si jamais vous utilisez déjà Minecraft dans votre classe avec vos élèves, peu importe le niveau, vous me ferez signe dans les commentaires, ça me ferait plaisir d'en jaser. À quel point je vais avoir une petite journée aujourd'hui parce que j'ai 5 élèves absents. Dont 2 qui sont en suspension à l'interne. Fait que là, il faut que je leur prépare du travail parce que
Ils ont eu un comportement inacceptable hier pendant que j'étais pas là. Fait qu'ils sont en suspension à l'interne. Fait que, hey, pour vrai, 5 élèves dans une classe de 24, ça paraît énormément, là. 19 élèves ce matin pour faire le contrôle, ça a roulé, là. Ça a vraiment bien été. Fait qu'ils ont eu le temps de faire le contrôle, puis après ça, de terminer leur plan de travail, là. Je leur laisse tout le temps du temps. C'est sûr qu'une semaine sur deux, j'ai l'éducation physique à la période 2, fait qu'on est comme un peu pressé, mais aujourd'hui, là, ça a vraiment bien roulé. Fait que là, j'ai des choses à aller photocopier, à imprimer. J'ai fait des étiquettes à mes élèves pour pouvoir se connecter à leur cahier d'univers social et pouvoir se connecter à TapTouche. Je leur donnerai pas tout de suite. Par contre, là, je vais attendre un petit peu parce qu'éventuellement, TapTouche, je vais le mettre dans le plan de travail. Puis leur cahier d'univers social, je vais attendre comme la première étape soit passée. Puis après ça, je vais leur donner leur code pour qu'ils aillent faire les activités en ligne. Il faut que je leur envoie les nouvelles activités sur NetMath. Puis que je prépare là, après la récréation, je leur donne le nouvel agenda. Puis je vais faire une mini-leçon sur la virgule dans l'énumération. Fait que je vais préparer ça, puis on se voit tantôt. Donc, toujours 15 minutes de lecture de ce que tu veux lire. Les vocabulaires, on est rendu à la liste 7. Tu vas voir, on va les regarder tantôt. Ce sont des mots avec le son O qui s'écrit de différentes façons. Pour la conjugaison, on est rendu au verbe aller au présent. On va le regarder tantôt. On va mettre les terminaisons en surligneur dans notre coffre à outils. En grammaire, les types de points. Donc, quand est-ce que je mets un point ordinaire, un point d'interrogation, un point d'exclamation. Et les classes de mots encore. Là, les classes de mots, là, je sais que ça fait plusieurs semaines que je te mets ça à l'agenda, mais il faut vraiment qu'on les sache. C'est quelque chose que tu dois savoir cette année. OK? En mathématiques, arrondir et décomposer. On commence dans nos tables les multiplications. On va voir tantôt ensemble dans notre lexique mathématique les jumeaux. Les jumeaux, c'est 1 fois 1, 2 fois 2, 3 fois 3, 4 fois 4. Quand ils se multiplient le même nombre par lui-même. En univers social, tu as des pages à lire pour te préparer pour la semaine prochaine pour mon cours d'univers social. En sciences, M. Lilian m'a demandé de t'écrire, de réviser ton éclair de génie. Fait qu'on va pouvoir le mettre dans notre sac. Mais attention, regarde bien. Tu vas avoir, là j'ai écrit éval, là, je sais, j'aime pas ce mot-là, mais tes parents, ils comprennent mieux c'est quoi évaluation que travail étoile. Là. Nous, on sait c'est quoi. Dans le fond, la semaine prochaine, M. Lilian, tu le vois pas parce que c'est pédagogique. Donc, ton travail étoile en sciences, il va être le 1er novembre. Moi, je te le mets dans ton agenda à réviser d'avance. J'aimerais placer 4 fois 4 dans mon tableau Pythagore. Mais ça me prend le produit d'abord. Hein, le produit, c'est la réponse d'une multiplication. 4 fois 4, 16. Je vais prendre mon doigt au 4 ici, et quand mes doigts se collent, je vais écrire que ça donne 16. Et je vais même te prouver encore une fois que 4 fois 4, ça donne 16 parce que dans mon tableau de Pythagore, quand je l'entoure, ça me fait un carré, premièrement. Est-ce que je peux faire un carré? Non, fais-le pas. Tu peux arrêter de les faire. Puis si je compte à l'intérieur, il y en a 16.